L'Observatoire des paysages, c'est d'abord un choix d'un certain nombre de sites qu'on veut suivre dans le temps. Et sur chacun de ces sites, on va faire des photos reconduites d'année en année ou à une fréquence de temps à définir selon les sites qui vont donner des séries temporelles de photos. Ce qui nous permettra dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 100 ans peut-être, de comparer l'état du paysage à cette période-là avec l'état initial, enfin on va dire avec le point de départ, ça c'est une chose, mais aussi de voir comment se sont faits ces changements, c'est-à-dire quelque part de se dérouler le film des petites modifications successives qui ont abouti à des changements plus importants. On n'est pas dans un observatoire à caractère scientifique, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas avoir une représentativité, en tirer des conclusions statistiques sur les pourcentages de landes qui sont passées en forêt, etc. Peu importe. L'objectif, c'est d'illustrer les changements, les principaux types de changements qui ont lieu sur le territoire, d'en rendre compte, à travers ça, de faire prendre conscience aux acteurs publics, mais aussi aux habitants ou à nous, de ce qui est en train de se passer sur ce territoire, dans ces paysages, de façon à ensuite évaluer et dire oui, c'est ça qu'on veut, ou au contraire, ça ne va pas dans le bon sens, et d'en tirer des conclusions par rapport aux actions à conduire pour conforter les évolutions positives ou contrecarrer des évolutions qui n'iraient pas dans le bon sens. Sont la Vanoise d'aujourd'hui, bien entendu. Donc elle nous montre surtout l'espace parc qui est à la périphérie du cœur. Donc là, on se trouve dans une zone de conflit entre l'homme avec ses souhaits de se développer, l'urbanisation, le ski, et puis la place du pastoraliste, la place de l'agriculteur de montagne. Et ces photos-là, elles nous montrent un peu tout ça. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, la Vanoise, dans cette périphérie du cœur, eh ben, c'est ça. Dans le cadre de l'Observatoire photographique des paysages de Vanoise, le parc a réuni une matière photographique très riche et il a souhaité le porter à connaissance du public, des publics, que ce soit les habitants des vallées de Vanoise, que ce soit les visiteurs, les touristes, et aussi les jeunes des vallées. C'est une forme d'état des lieux qui est une base de questionnement pour se dire mais que veut-on pour nos paysages ? Et puis une façon d'interpeller chacun sur l'évolution de ces paysages. Il y a des photos plus parlantes que d'autres, plus explicites, d'autres qui sont plus difficiles à déchiffrer et qui nous livreront quelque chose plus tard, quand on aura avancé dans la série. C'est contribuer à une identité commune de toute la Vanoise, constituée de ces 2 vallées, la Maurienne et la Tarentaise, oui, complètement. C'est le moyen de faire un constat sur des évolutions passées. Alors maintenant, est-ce que ça peut être pour nous un outil pour l'avenir et pour l'aménagement, pour mieux aménager, on peut dire. Je pense que ça peut être un bon outil. Ça permet de lire le passé parce que c'est vrai que ça s'oublie facilement. Et ces photos permettent de refaire les principales étapes et d'envisager l'avenir parce que, au moins, on a les leçons du passé. On réfléchit dans quelle direction il faut aller. Donc, c'est tout à fait le genre d'outil qui permettra de faire cela. On se rend compte que la façon dont on fait son dessin, c'est la même façon dont on l'approche en fait quand on le regarde. Et finalement, ça amène les gens à se poser des questions sur comment il est composé. Et surtout, la conclusion de tout ça, c'est d'arriver à dire comment se structure le paysage. C'est-à-dire qu'un paysage, c'est un substrat, un relief en fait. Et puis dessus, il y a des choses qui s'apposent et qu'on peut rajouter des couches et des couches et des couches et aller jusqu'au détail. Chacun un peu met ce qu'il veut, mais surtout le fait de le faire sans réfléchir assez vite, ça permet de garder cette spontanéité-là. C'est aussi ce qu'il y voit lui, quoi. Donc ça, vous savez tous si vous avez... On n'a pas cette approche-là forcément quand on est sur le chemin de randonnée. On regarde, on a une vision générale. Puis voilà, on voit le sommet, on distingue des différentes choses. Mais quand on a une feuille devant soi et qu'on nous demande de dessiner ce qu'on voit, c'est différent. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à voir. On est quand même confronté à quelque chose qu'on voit devant soi. Et on est obligé de s'appliquer quand même quelque part.
Ça nous permet vraiment qu'on se rende compte par nous-mêmes de ce que représente ce qu'on voit. Des gens qui ont dit « moi je mets pas le pylône de la grande motte qui est au fond en gros parce que ça fait pas joli ». Et ça c'est tout à fait vraiment très très intéressant pour moi. C'est vraiment un peu aussi l'objectif de la journée, c'est de montrer qu'en fait chacun met aussi ce qu'il veut et que finalement le paysage c'est aussi ce que chacun voit et qu'on enlève un pylône pour garder un espace naturel mais que finalement ce pylône il est là et que en fait on ne peut pas ne pas le voir. Mais en plus on est nous-mêmes façonnés par les cartes postales qu'on voit, donc on a envie de voir aussi ce qu'on voit dans les cartes postales. Donc c'est un peu ces allers-retours-là qui sont intéressants à noter. Le parc national ne travaille pas pour lui, mais on travaille pour nos publics, que ce soit le public local, mais que ce soit aussi nos visiteurs. On a quand même un rôle aussi de passeur. Toutes les conclusions qu'on peut avoir, tous les résultats qu'on peut obtenir, on a quand même vocation à les faire partager au plus grand nombre. L'essentiel de ce travail-là, et l'observatoire photo pour moi il sert à ça, c'est à questionner les gens, qu'ils aillent voir une expo de photos ou une reconduction de photos, qu'ils viennent voir une projection ou même une rando comme aujourd'hui. C'est se questionner sur tiens, qu'est-ce qu'on voit, comment c'est et pourquoi c'est comme ça. C'est regarder les choses différemment et pour moi ce qui est hyper important, c'est vraiment la chose que j'aimerais que les gens fassent à la fin de cette journée, c'est de se poser la question ce que je vois, pourquoi je vois ce que je vois, enfin d'où ça vient et aussi, chose très très importante également avec les enfants, c'est où est-ce que ça va, quoi. Comment ça va évoluer dans l'avenir et quel rôle moi j'ai personnellement, comment j'impacte le futur de ce paysage que j'ai face à moi. Il a ouvert un œil sur des choses que plus ou moins on ignorait en fait, on ignore. Donc c'est très intéressant, absolument, de pouvoir aller dans le détail et puis analyser et comprendre certains phénomènes que l'on constate. En Vanoise, on a la chance d'avoir une équipe de photographes qui sont en fait des agents de terrain, des gardes-moniteurs, qui sont présents en permanence sur le terrain et de ce côté-là, c'est un très gros avantage. Et c'est eux qui vont assurer les reconductions annuelles de toutes ces images. Il y a des choses qui changent beaucoup, qui changent vite. Il y en a d'autres qui ne changent pas. On s'en rend compte sur l'observatoire rétrospectif. Mais c'est pour avoir des traces. Je prends toujours l'exemple avec les gens de dire, dans une ville, à un moment, on détruit un immeuble. Et puis, un mois ou 2 mois après, on ne se rappelle plus ce qu'il y avait avant. Et ça, je trouve que je pose souvent la question aux gens. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment de mémoire de ce qu'il y a avant. Il y a des photos qu'on va reprendre chaque année parce qu'elles ont un intérêt, parce qu'on pense que c'est des coins qui vont changer. Il y en a d'autres, par exemple, qui vont être prises avec des pas de temps de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc ça dépend. Quand on discute du paysage, on ne peut pas l'emmener avec soi. Les photos, on peut les emmener avec soi. Et on peut donc discuter de choses communes sur la base d'une même vision, d'une vision partagée. Demain, cet observatoire, on souhaite surtout qu'il soit utilisé, que ça soit un outil dont les gens se saisissent, dont les élus se saisissent, que les évolutions qui sont en cours ou qui vont avoir lieu demain ne soient pas subies, que ces évolutions correspondent à des choix pris en connaissance de cause, des choix pris au vu des conséquences que ces choix ont sur les paysages. Donc, quelque part, une possibilité d'orienter dans le sens voulu, plutôt que de subir et de constater que ça ne correspond pas à ce qu'on aurait souhaité.